Si vous travaillez dans une grande entreprise, vous avez la suite Microsoft. En tout cas, il y a de fortes chances. Et si vous avez la suite Microsoft, vous devez utiliser Copilot, qui sont les fonctionnalités IA en surcouche de Word, Excel, PowerPoint, etc. C'est pas un plus, ce que je vais vous montrer, ça devient nécessaire. Ce genre d'outils IA font désormais partie de notre quotidien, et à mon sens, ne pas les utiliser, ça revient à avoir quelqu'un qui n'utilise pas Internet. Ça nous paraît aberrant aujourd'hui. Pour moi, c'est pareil sur tous ces outils IA qui font gagner un temps fou sur tout un tas de sujets. Mais je vous comprends, il n'y a pas grand monde finalement qui prend le temps d'expliquer comment tout ça fonctionne. Vous êtes occupé, vous n'avez pas non plus le temps de tout creuser, de tout fouiller, mais je suis là pour vous. Donc, j'ai demandé à Rémi, qui est notre référent technique sur tous les outils IA, de vous montrer comment Copilot peut vous faire gagner en productivité, vous et vos équipes. Donc je vous laisse avec lui, il va rentrer en détail et tout vous montrer. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous demande deux choses. La première, c'est de liker la vidéo. Alors peut-être que vous y avez accès en avance via ma newsletter, mais auquel cas vous pouvez quand même liker. Et si vous la voyez directement sur YouTube, si vous n'êtes pas abonné potentiellement à ma newsletter, auquel cas abonnez-vous à la newsletter, le lien ici. Et likez quand même la vidéo pour le travail, ça nous a pris forcément beaucoup de temps de faire cette vidéo. La deuxième, c'est une fois que vous avez terminé cette vidéo, vous avez forcément des collègues qui peuvent bénéficier de cette vidéo. Donc si vous la trouvez pertinente, et partagez-la à ces fameux collègues. Mais ça on en reparle à la fin de la vidéo. Bon allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors on va commencer par Word et voir les différentes possibilités qu'on va avoir avec Copilot directement incluses dans Word. Donc là je suis sur l'interface online de Word, mais si j'avais le logiciel, j'aurais exactement les mêmes possibilités. La première chose qu'on va voir, ça va être comment écrire du texte avec Copilot. Admettons que là je suis en train d'écrire un nouveau document, que j'aimerais écrire une analyse technique de comment réussir un bardage métallique pour la construction d'un bâtiment, et que je suis pas spécialement expert dans le domaine, je vais avoir la possibilité de m'aider de l'IA, exactement comme on aurait pu faire avec ChatGPT par exemple, pour obtenir des idées, pour obtenir vraiment un texte déjà écrit pour moi, mais qui va être directement mis en forme. C'est-à-dire que les titres vont être mis en gros, les paragraphes vont être soulignés s'il y a besoin, et ça va être la grosse différence avec ChatGPT. Automatiquement, tout ce qui va être écrit par Copilot va être mis en forme comme on aurait eu dans un document Word classique. Donc pour venir écrire du contenu avec Copilot, on va venir cliquer sur le petit bouton ici, brouillon avec Copilot, et ça va nous ouvrir cette petite pop-up. Et directement ici, on va avoir la possibilité de rentrer un prompt exactement comme on aurait fait dans ChatGPT. Donc après là, ça va être un peu du prompt engineering. C'est pas forcément très compliqué. Par exemple là, on aurait la possibilité de directement venir lui demander de nous écrire une analyse technique sur le bardage métallique par exemple. Mais si jamais vous voulez réaliser un bon prompt, moi je vous conseille de toujours structurer vos prompts de cette manière. Donc là, c'est vraiment du prompt engineering. Ça va être valable dans les prompts que vous faites sur ChatGPT, ça va être valable dans les prompts que vous faites directement dans le chat Copilot. Premièrement, on va toujours venir commencer par le rôle qu'on veut attribuer à l'intelligence artificielle. Donc là, on veut que l'intelligence artificielle se fasse passer pour un expert en matériaux de construction. Et ensuite, une fois qu'on lui aura défini son rôle, on va venir lui définir la tâche qu'on souhaite qu'il réalise. Moi, par exemple, j'aimerais qu'en tant qu'expert en matériaux de construction, il vienne m'écrire une présentation technique sur comment réussir un bardage métallique pour la construction d'un bâtiment. Une fois que ça c'est fait, je vais directement cliquer sur générer et au bout d'un certain temps, il va venir nous demander si on est satisfait par ce qu'il nous a écrit. Il va nous demander si jamais on souhaite qu'il réécrive un autre texte, si jamais on souhaite lui ajouter des informations supplémentaires sur son rôle et sur ce qu'il doit écrire. Et ce qu'on peut surtout voir, c'est que contrairement à ChatGPT, effectivement, les titres sont bien mis en gros, les sous-titres sont bien mis en gris par exemple ici. Voilà, et les noms de paragraphes sont bien mis en bleu. On a aussi des bullet points ici. Une fois que ça c'est fait, on peut voir ici qu'on a trois possibilités, soit le conserver, soit le régénérer si on n'est pas satisfait, soit tout simplement tout supprimer. Si jamais vous régénérez ici, vous avez la possibilité d'ajouter plus d'informations. Par exemple, admettons, je pourrais lui dire ajoute-moi plus d'informations sur la dureté des matériaux par exemple, et ensuite cliquer sur le bouton générer, et à ce moment-là il viendrait nous régénérer en prenant en compte le commentaire qu'on a ajouté. Moi, admettons que je suis satisfait par ce qu'il m'a écrit, je vais cliquer sur conserver et directement on peut voir qu'on a notre document. Ce qui est aussi intéressant dans Word, c'est que désormais on a une possibilité de venir ajuster très rapidement le style de notre document en allant dans le concepteur ici, et directement lorsque l'on va dans le concepteur, on peut voir que Copilot nous a fait des idées de design pour le document basées sur le contenu du document. Alors moi personnellement, je suis pas forcément très fan de cette fonctionnalité, parce que là quand on peut voir par exemple, il s'est basé sur le document pour voir que je parlais de bardage métallique, donc il nous a mis ici une image de chaîne en métal, mais c'est pas forcément très beau, mais voilà, en tout cas c'est disponible, ça va sûrement s'améliorer avec le temps. Donc là on a vu la possibilité de venir créer du contenu avec Copilot. La deuxième grosse fonctionnalité amenée par Copilot dans Word, ça va être la possibilité d'analyser et synthétiser un document. Là par exemple, je suis venu ouvrir un document concernant la construction d'une salle de sport dans les Pyrénées-Atlantiques, et imaginons que moi mon rôle soit de contacter des experts concernant la pose du bardage métallique, mais que je suis pas forcément expert dans ce domaine, et donc j'aimerais que Copilot vienne m'analyser les hypothèses qui ont été émises dans le document concernant la pose du bardage métallique pour le gymnase, et m'écrire une liste de questions que je pourrais poser à des experts dans ce domaine.
Donc pour ce faire, cette fois-ci, on va pas se rendre dans le petit logo copilote qu'on avait à gauche, on va se rendre sur le bouton en haut à droite ici, et directement lorsque l'on clique dessus, ça va venir nous ouvrir un chat. Et donc là, une fois que le chat est ouvert, on va voir que directement, on a la possibilité de poser des questions à propos du contenu du document à copilote. Alors les questions qu'on pose ici peuvent être soit liées au contenu du document, soit liées à comment utiliser une fonctionnalité de Word. Donc là, ça peut être vraiment, par exemple, admettons qu'on ne sache pas comment souligner un titre, on va avoir la possibilité de demander à Word comment souligner un titre. Donc là, c'est pas forcément lié au contenu du document, mais plus à l'utilisation technique du logiciel Word. Et ensuite, Copilot va nous répondre comment utiliser une fonctionnalité du logiciel. On aurait aussi la possibilité de demander des choses qui n'ont rien à voir avec le document, vraiment comme on aurait fait dans ChatGPT. Mais là, par exemple, moi, dans mon cas, je vais donc lui poser une question en rapport avec le contenu du document. Donc là, je vais lui demander quelle question pourrais-je poser à un expert pour valider des hypothèses sur la mise en place du bardage métallique. Et directement, Word va normalement venir lire le document, voir tout ce qui concerne la pose du bardage métallique pour le gymnase dans les Pyrénées-Atlantiques, et ensuite venir nous émettre des hypothèses qu'on pourrait poser à un expert. Parfois, il va venir nous dire qu'il ne s'est pas basé sur le document pour sa réponse. Là, il l'a fait, c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Et parfois, il va nous dire je ne me suis pas basé sur le document pour cette réponse, et il va nous faire une hypothèse. Si jamais ça vous arrive, vous avez la possibilité directement ensuite de bien le spécifier. Base-toi sur le document, et directement, il va vous refaire une réponse en se basant sur le document. Normalement, Copilot dans Word va toujours vous spécifier s'il s'est basé sur le document ou non pour sa réponse. Là, on peut voir ici qu'il nous a donc bien fait une liste de 5 questions qu'on pourrait poser à des experts concernant la pose du bardage métallique, et donc c'est ce qu'on voulait. Et c'est vraiment ce qui est très intéressant avec Copilot contrairement à ChatGPT, c'est que directement, on va avoir la possibilité d'analyser un long document. Alors là, le document que j'ai utilisé fait que 2 pages, mais admettons qu'on souhaite lire un document de 50 pages, on aura la possibilité de le faire directement en Copilot, et ça peut nous faire gagner énormément de temps. Voilà, on a vu maintenant comment utiliser Copilot dans Word, on va passer à PowerPoint. Je suis désormais dans PowerPoint. Ce qu'on peut voir, c'est que exactement dans Word, on a désormais un bouton Copilot en haut à droite, et que dans ce chat, on aura la possibilité de lui demander soit d'analyser un document comme on a fait dans Word, donc il va venir analyser le contenu d'un PowerPoint et venir nous répondre à des questions, soit de venir créer un PowerPoint entier en cliquant sur le petit bouton créer une présentation. Ce bouton créer une présentation sera affiché uniquement lorsque vous êtes dans un PowerPoint qui est vide. Moi, c'est mon cas. Si jamais vous avez quelques slides qui sont déjà créés, vous n'aurez pas ce bouton. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter une diapositive, donc de faire en sorte que l'IA vous génère une nouvelle diapositive sur un sujet qu'on pourra lui préciser. Donc moi, je vais commencer par lui dire de créer une présentation, donc je vais cliquer sur le bouton. Et là, directement, il va venir vous écrire créer une présentation. Et ensuite, on a la possibilité de spécifier sur quel thème on souhaite qu'il écrive. Donc moi, par exemple, je vais continuer sur la thématique qu'on avait avant, sur le bardage métallique. Et pas forcément d'aller très dans le détail sur le prompt. Un petit prompt de 3 lignes peut suffire. De toute façon, on a la possibilité d'ajuster si on n'est pas satisfait par ce qui a été généré. Donc je vais envoyer le message comme moi. Et au bout de quelques secondes, on va voir qu'il nous a généré directement un PowerPoint entier avec 6 slides. Donc la première slide contient une vidéo, la seconde slide contient le sommaire des différentes slides présentes dans les slides du PowerPoint. Et voilà, on peut voir que bon là c'est assez basique, il n'est pas forcément allé vraiment dans les détails. On aurait la possibilité de lui demander d'ajuster ou de venir ajouter une diapositive si jamais on trouve que c'est pas assez complet. Par exemple, ajouter une diapositive sur la durabilité dans le temps de l'acier. Et donc là, on peut voir qu'il est venu nous générer la slide concernant la durabilité de l'acier, mis les différentes informations sur ce sujet. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc ça marche assez bien. Alors souvent, il va pas assez dans les détails, donc ça nécessite quand même un petit ajustement manuel. Ça permet pas encore, je trouve, de vraiment faire un PowerPoint entier en partant de zéro. Ça demande toujours vraiment de faire certains ajustements manuellement, mais ça permet voilà d'avoir un plan et gagner du temps sur la création d'un document. Maintenant qu'on a vu comment ajouter une slide à un PowerPoint, comment créer un PowerPoint de zéro, on a aussi la possibilité de poser une question sur une présentation. Donc là, pareil, on aurait la possibilité de lui demander est-ce que l'acier a une bonne longévité? Et normalement, il est censé venir lire le PowerPoint et nous répondre qu'effectivement l'acier. Voilà, c'est ce qu'il a fait ici. On peut voir qu'il nous a mis un petit 1 ici et que lorsque l'on clique dessus, si je me rends sur une slide, on est redirigé vers la bonne slide en question où il a trouvé l'information. Là, c'est un PowerPoint qui est très court, ça n'a pas forcément une grande utilité, mais imaginons qu'on ait un PowerPoint d'une centaine de pages et qu'on a besoin d'obtenir une information bien précise, mais qu'on ne sait pas sur quelle slide l'information est écrite. On a la possibilité d'utiliser Copilot pour venir nous dire à quel endroit dans le PowerPoint on a l'information et venir directement répondre à des questions en lien avec le contenu du PowerPoint. On a maintenant vu comment Copilot s'intégrait dans Word et PowerPoint, on va voir comment il s'intègre dans Excel. Donc là, je suis venu ouvrir un tableau concernant les informations sur différentes campagnes publicitaires avec notamment leur budget, leurs revenus et les propriétaires de ces différentes campagnes. Et notre but, ça va être d'utiliser Copilot pour soit ajouter une nouvelle colonne à ce tableau, donc faire en sorte que Copilot nous crée la formule pour nous et vienne ensuite nous ajouter la colonne. On verra aussi comment faire en sorte
que Copilot nous crée un graphique pour nous. Et on verra aussi que Copilot a la possibilité d'analyser la donnée d'un tableau et de répondre à des questions. Par exemple, si on lui demande quel utilisateur a eu le budget le plus élevé pour ses campagnes publicitaires, Copilot va directement dans le chat être en mesure de venir nous répondre à nos questions. Pour ce faire, il va nous suffire de cliquer sur le bouton Copilot en haut à droite, exactement comme on a fait dans Word et PowerPoint. Et directement ici, on va par exemple commencer par essayer d'ajouter une colonne concernant les profits des différentes campagnes. Pour calculer un profit, on va essayer de faire en sorte de faire revenu moins budget. Donc ça, on espère que Copilot va le deviner pour nous. Nous, on va uniquement lui demander de créer une nouvelle colonne pour les profits des différentes campagnes. Donc pour ce faire, il nous suffit de nous rendre dans le chat, de lui dire créez-moi une colonne des profits des différentes campagnes. Il a bien compris que pour calculer un profit, il faut bien faire revenu moins budget. Et si on est satisfait par ce qui a été écrit par Copilot, on a la possibilité de cliquer sur le bouton insérer la colonne et on peut voir que la colonne ici a bien été insérée. Ça, c'est une fonctionnalité qui a potentiellement beaucoup vous servir pour des formules très complexes. Là, c'est une formule assez basique, mais on peut s'imaginer que sur des gros tableaux Excel, ça peut avoir une grande utilité, surtout si c'est pas forcément de la donnée que vous avez écrit vous-même et donc que vous maîtrisez pas forcément. Maintenant qu'on a vu comment ajouter une colonne, on va essayer de voir comment ajouter un graphique directement en utilisant Copilot dans notre Excel. Donc là, admettons qu'on souhaite ajouter un graphique pour afficher dans un graphique en barre, par exemple, les différents revenus générés par les campagnes publicitaires. On a la possibilité de dire à Copilot, crée-moi un graphique en barre des revenus des différentes campagnes publicitaires. Et directement, en lui spécifiant de nous créer un graphique, il est censé comprendre dans quelle colonne il est censé se baser et ensuite nous proposer d'ajouter le graphique ou non. Aussi, quelque chose qui est important lorsque vous utilisez Copilot, il faut toujours avoir votre curseur dans une des cases de votre tableau Excel. Si vous cliquez en dehors de votre tableau et qu'ensuite vous essayez d'appeler Copilot, comme vous pouvez voir ici, vous aurez une erreur, ça va vous dire vous devez sélectionner un tableau pour utiliser Copilot. Donc pour utiliser Copilot, il faut vraiment toujours avoir le curseur dans n'importe quelle case du tableau Excel en question. Voilà, on peut voir que Copilot a terminé de nous créer le graphique. Donc on a la possibilité d'ajouter le graphique à une nouvelle feuille ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que Copilot nous a non seulement créé le graphique pour nous, mais il nous a aussi créé une vue filtrée des différents revenus des différentes campagnes publicitaires. Il a aussi mis automatiquement en milliers d'euros les revenus des campagnes, car il a dû voir que les nombres faisaient plus de sens quand ils étaient arrondis en milliers d'euros. Et donc ensuite, si jamais on voulait uniquement avoir le graphique et le mettre dans la feuille 1, on a évidemment la possibilité de venir copier-coller ce graphique et ensuite venir supprimer la nouvelle feuille générée par Copilot. On a maintenant vu comment venir ajouter une colonne à l'aide de Copilot, on a aussi vu comment créer un graphique. On va voir maintenant comment poser des questions directement dans le chat de Copilot sur les données de notre tableau et directement obtenir la réponse dans le chat sans avoir à écrire quelconque formule. Là par exemple, admettons que j'aimerais obtenir tous les utilisateurs ayant généré un profit supérieur à 10 000 euros dans leur campagne. Donc là j'ai la possibilité directement dans le chat ici de dire à Copilot, affiche-moi les utilisateurs ayant généré plus de 10 000 euros. Bon là il y a une faute, mais c'est pas grave, Copilot va comprendre quand même, il n'y a pas spécialement à être très précis dans les questions que vous lui posez. Et directement Copilot est censé nous afficher les utilisateurs ayant généré plus de 10 000 euros, c'est ce qu'il a fait ici, on peut voir. Il nous a affiché un tableau ici, premièrement, avec les différents utilisateurs, donc là il n'y en a qu'un. On peut voir que Alima Yekouba a généré 43 000 euros de profit. Et ensuite, on a un deuxième message, faisant une petite conclusion, un petit résumé de ce qu'il vous a envoyé dans le premier message, en nous disant bien que Alima Yekouba a généré un profil de 43 000 euros. Donc ça répond à notre question, et ça nous permet, sans avoir eu à écrire une nouvelle colonne nous-mêmes et venir faire la somme des différents profils des utilisateurs, ça nous permet d'avoir la réponse à notre question. Voilà, on a globalement fait le tour des différentes fonctionnalités de Copilot dans Excel. On a vu comment acheter un graphique, comment acheter une colonne. On a aussi vu comment poser des questions directement dans Copilot sur le contenu de notre tableau. On aurait aussi la possibilité de venir demander à Copilot de modifier un peu le style de notre tableau. Mais c'est quelque chose qui est assez expérimental et qui est pas trop au point. Les questions assez complexes, par exemple, si on lui demande de remplacer une ligne sur deux, le bleu par le rouge, en arrière-plan des différentes colonnes, il va pas être en mesure de le faire actuellement. Et donc ça va vraiment être pour des questions basiques qu'il va être en mesure de le faire. Par exemple, si on lui demande dans le chat de venir mettre en gras les différents noms de colonnes, il va être en mesure de le faire. Mais ça va pas vous faire gagner beaucoup de temps puisque c'est presque plus rapide de le faire à la main. Pour l'instant, c'est pas vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante à explorer. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a aidé. Et comme je vous ai demandé en début de vidéo, si jamais vous a aidé, donc s'il vous plaît, partagez-la à des collègues qui peuvent bénéficier de cette vidéo. Et même si vous la voyez en avance ou que vous êtes inscrit à la newsletter, vous n'êtes pas obligé de les forcer à s'inscrire. Vous pouvez directement leur envoyer l'URL YouTube. C'est juste que la vidéo est en non répertorié. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.